monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto ou pas, plutôt Pâques. Bah oui, Pâques arrive, donc là je commence vraiment les créas de Pâques, le printanière et Pâques, hein, parce que Pâques j'en ferai pas non plus énormément parce que bah, ça arrive vite, hein, on est déjà, c'est lundi de Pâques, c'est le lundi 10 avril. Donc bon, il reste encore 3 semaines, donc bon, j'ai le temps de vous mettre quelques petites créas. Là, on va faire une petite boîte pour mettre des petits chocolats de Pâques. Alors moi, je vais le faire avec un dice, mais vous allez voir, je vais vous mettre une photo, je vais vous expliquer tout ça pour pouvoir le faire avec des mesures, pour pouvoir le faire sans dice. Mais voilà, moi je le fais avec le dice, c'est plus simple et plus rapide. Donc bah écoutez, si ça vous intéresse, et ben on se retrouve tout de suite. On se retrouve face bureau, donc comme je vous ai dit, moi je vais utiliser ce dice là, c'était un dice que j'avais eu dans le kit quand j'avais acheté ma Big Shot A4, donc voilà, ça fait une petite boîte. Donc moi j'ai fait ma découpe, la voici, la voilà. Alors moi j'utilise comme un tuto précédent, j'utilise la collection So Celebrate de chez Socai. Voilà, j'essaie de l'utiliser à fond, je l'aime beaucoup. Donc on part sur ça. Donc là ça va être une boîte, comme vous pouvez le voir, très colorée. C'est pas mon papier préféré, mais écoutez, je me suis dit on tente le coloré, le voilà. Ça change aussi un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais vous mettre une photo avec les mesures pour que vous puissiez faire la boîte avec sans dice si vous voulez la faire. Donc écoutez, je vous mets la photo tout de suite. Voilà, donc vous avez dû voir la photo. Maintenant, on va s'occuper du pliage. Donc, hop. Là, il y a les petites languettes à plier aussi. Hop. Donc là, on plie tous les plis. Pour reconstruire la petite boîte. Donc là, il y a un autre pli aussi ici. Il y a l'autre qui est là. Désolée si vous entendez mes enfants, mais on est dimanche, donc forcément elles sont là. Hop. Voilà, donc maintenant les plis sont marqués, donc bah, on va pouvoir coller. Donc on va déjà coller les petites languettes juste ici. Donc soit vous faites avec de la colle ou avec du double face, comme vous voulez. Moi je le fais avec la colle. Hop. Prenez une colle qui sèche assez rapidement pour que ça aille plus vite. Ou sinon vous mettez des petites pinces hein, pour que ça se prenne bien. Moi la mienne elle sèche plutôt rapidement donc ça devrait aller. Ensuite on met la colle sur l'autre languette. J'aime beaucoup cette petite boîte là. Je trouvais que ça avait été un bon dice quand j'avais acheté ma Big Shot. J'étais plutôt contente de ce dice là. Parce que je trouvais ça sympa. Des fois dans les starter kits il n'y a pas des dice très intéressants. Mais là celui-là était pas mal. Désolée si vous entendez encore mes filles. C'est compliqué de filmer là. Hop. Ensuite on va coller les deux autres languettes qui sont juste ici. Donc ça va être comme ceci. Donc pour faire ceci, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais il vaut mieux du coup prendre un papier recto verso, hein, si vous faites. Ou alors vous le faites avec un cardstock et vous remettez du papier déco par-dessus. Après ça c'est comme vous voulez. Hop. Hop. Désolée, je suis un peu hors champ, mais c'est juste pour coller correctement. Hop. Hop.
Ça m'a l'air pas trop mal. Et après, vous avez les petites languettes là à coller pour former en fait le couvercle. Hop. Et hop. Et donc là, on colle les deux petites languettes. Et celle-ci, on maintient un peu. Et voilà ce que ça donne, donc une fois ouvert et une fois fermé. Donc après là, vous pouvez mettre une petite fermeture, vous pouvez mettre un ruban ou quoi que ce soit. Moi, je la laisse un petit peu sous presse. En fait, ce que je fais, c'est que j'ai... Alors, désolée, je vous ai bougé. J'ai une petite presse comme ceci et en fait, je la laisse sous presse pendant un petit moment. Et comme ça, après, le couvercle, il se tient bien fermé. Mais vous pouvez mettre une fermeture avec un ruban ou quelque chose comme ça, ou un scratch, comme vous voulez. Donc voilà la base de la boîte terminée. Et puis bah maintenant, on va passer à la déco. Je reviens, je vous ai fait voir en version musique ma petite aquarellisation des tamponnages avec les crayons Distress. Et là, on va assembler. Hop, donc c'est parti. J'ai oublié de prendre ma mousse 3D. Voilà, alors je voulais vous montrer, je sais pas si je vous ai montré, j'ai rajouté des paillettes dessus. Ça se voit un petit peu. Sur les œufs aussi, j'ai utilisé le nouveau Glitter Drop White Blizzard comme d'habitude. Là on va commencer par mettre du fil, un bout de fil
couleur un peu or. C'est une grande bobine que j'avais trouvée chez Noz, donc voilà. Donc je vais faire entourer, faire des petits trucs comme ça là. Voilà, alors j'aurais peut-être voulu un petit peu plus serré quand même. Hop. Bon, super. J'allais dire ça se fait au feeling. Oui, ça se fait au feeling, mais il faut... Hop. Voilà. Comme ceci. Hop. Voilà, je vais le poser comme ceci. Je vais mettre un bout de double face. J'aurais dû mettre mon double face avant. C'est pas grave. Hop. Je vais juste couper un tout petit bout. Parce qu'après, il va être caché, hein, bien sûr. Donc, je recommence. Hop. Alors, j'y arrive pas. Voilà. Hop. Je vais le mettre comme ceci. Hop. Voilà. Et après, je vais peut-être en rajouter un tout petit bout aussi pour faire un... Voilà. Bon, ça va être comme ceci. Donc la grande bobine, j'en ai plus besoin. Alors, ensuite, j'avais prévu de mettre mon tamponnage ici, les petits œufs derrière, et j'ai fait une petite étiquette avec une étiquette de la collection et un tamponnage de cette planche là, donc de la même collection. Donc j'ai tamponné avec la Versafine noire, donc je vais mettre comme ceci. Donc les œufs, je vais les coller à la colle. Donc je vais jouer après avec du 3D, hein. Donc on va les coller à peu près ici. Voilà. Le petit gnome, on va le mettre juste ici. Mais lui, je vais le coller en 3D. Alors je mets du 1 mm, hein, celui de chez Action là. Hop. Voilà. Tac. Et donc lui, je vais le coller à peu près ici. Et la petite étiquette va aller juste par-dessus, comme ceci. Là, je vais mettre deux 3D. Je vais mettre là un peu plus épais. Alors, bon, je vais mettre celui-là, mais je vais en mettre que sur le bas, je pense. Voilà, parce que là, il y a de la hauteur, donc je ne vais pas trop mettre de hauteur non plus. Ah, c'est suffisant. Alors, je vais enlever mes opercules. Donc, voilà ce que ça donne. Et du coup... Donc maintenant, du coup, j'ai fait découper deux papillons de la collection. Donc, il y en a un que j'ai pailleté, l'autre non. Donc, le grand, on va le mettre comme ceci. Alors non, j'avais dit que je le mettais comme ceci. Donc, on va le coller juste une aile là. Cette aile là, on va mettre de la colle. Donc, ça va dépasser un peu, mais moi, c'est ce que je veux. Donc, on va mettre comme ceci. Hop, on va laisser sécher. Et le tout petit, on va le mettre
comme ceci. Donc pareil, je vais coller que un côté. Je vais coller donc celui-ci. Et je vais le laisser dépasser un petit peu aussi de la boîte. Voilà, on va laisser sécher. Alors là, par contre, ça me plaît pas au niveau du fil qui dépasse là. Donc je le coupe si ça me plaît pas. Voilà. Hop. Et donc ça donne ceci. Je ne pense pas rajouter autre chose. Je suis en train de réfléchir justement. Je pense que je vais laisser comme ça. Je trouve qu'elle est très jolie comme ceci. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit tuto boîte pour mettre des petits chocolats de Pâques vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt.